Bonsoir à tout le monde. Bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous bénissons le Seigneur encore ce soir. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous, car nous croyons et nous espérons que le Seigneur va encore nous enseigner ce soir par rapport à sa parole. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment et nous voulons rapidement, nous n'allons pas être longs, nous voulons rapidement prendre une petite exhortation. Nous allons aller dans le livre de 1 Roi au chapitre 18. Pour celles et ceux qui auront le temps d'ouvrir leur Bible, si vous pouvez lire tous ces chapitres, c'est un chapitre que je suis en train de découvrir. C'est une histoire que nous connaissons et je suis en train de découvrir beaucoup d'enseignements là-dessus. Alors que j'avais entendu parler de ces versets, j'ai entendu beaucoup de prédications là-dessus. Mais ce que je suis en train de découvrir, je bénis les Seigneurs et je vous demanderai aussi de faire la même chose. Parce que la Bible, c'est Dieu qui nous enseigne sa parole. La Bible, on peut la voir, on peut la garder, on peut faire tout avec elle. Mais tant que le Seigneur ne nous a pas enseigné sa parole par son esprit, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et il nous enseigne dans la vérité. J'aime beaucoup quand je suis tout seul et que je reçois les enseignements de la part du Seigneur. C'est très important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir recevoir personnellement un enseignement de la part du Seigneur. Nous sommes dans cette histoire que nous connaissons tous dans le livre de 1 Roi chapitre 8. C'est le prophète Élie. Élie, cet homme, est arrivé à un moment où Israël était dans le désordre total. Le peuple de Dieu était éparpillé en fait, était sans positionnement. On a eu une succession de rois et ces rois n'ont pas honoré la voix de l'Éternel. Et lorsque Achab arrive au pouvoir, il va se marier avec une Phénicienne, Jézabel. Et vous connaissez qu'est-ce que Jézabel va faire à Akab. Jézabel va faire renverser tous les autels de Dieu pour les remplacer par les autels de Baal. Il va amener un autre Dieu, le Dieu des Phéniciens, il va l'amener en Israël. Et ça fait que le peuple était devenu des religieux. Ils avaient pu une croyance concrète à Dieu. Donc du coup, le peuple vacillait, tâtonnait. Il ne savait pas. Bon, Jézabel avait ses dieux, il avait ses prophètes et tout. Et pendant ces temps, la Bible dit, le prophète Élie est sorti pendant le temps où il y avait la famine. La Bible dit même, la famine était intense. Je ne sais pas, je peux le comparer à quoi aujourd'hui. Mais quand on parle de la famine intense, c'est-à-dire que le peuple manquait vraiment à manger. Et il s'est fait que malgré ces temps, malgré cette période, cette conjoncture, Élie de Tishbit, il sort de nulle part, il vient, il dit, allez dire à Akab, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Donc il veut rajouter encore une couche. Et la parole a été rapportée au roi, comme quoi il n'y aura pas de pluie, nanani et tout, sinon à la parole d'Élie et tout. Et le peuple souffrait, le peuple était dans la perdition, le peuple était dans la souffrance, dans l'égarement. Ils avaient déjà renversé les autels des dieux, ils comptaient sur les dieux des Phéniciens, sur les dieux de Jézabel et tout. Il arrive 20 ans,
3 ans après, vous voyez, des fois dans la Bible, lorsqu'on lit des versets, on croit que les événements se succèdent d'une minute à une autre, ou d'une semaine, ou d'un jour à un autre. Non. Il s'est passé au moins 3 ans lorsque Élie va croiser Abdias, Abdias qui était avec Achab. Ils se sont donné comme objectif de trouver Élie et de le trouver partout. Et lorsqu'Abdias rencontre Élie, il dit à Élie, Élie dit à Abdias, pardon, va dire à Jézabel que j'ai besoin qu'on se voie tous, toute la population et moi, qu'on se voie au Mont Carmel. Et là, au Mont Carmel, on amènera 2 taureaux, un pour le prophète de Baal et un pour moi. Et on fera de sorte à ce que chaque groupe prépare son taureau et il mettra le taureau sur l'autel et on verra, on ne mettra pas le feu. Et on fera de sorte à ce que ce soit par la prière que le feu descende pour consumer les sacrifices. Et Abdias, il dit à Élie, pardon, à Élie, oui. Ah, homme de Dieu, pourquoi tu veux me livrer comme ça? On t'a cherché partout, partout. Dis-moi dans quelle ville, dans quel village qu'on n'a pas envoyé des envoyés. On n'a pas envoyé des gens pour te chercher. On ne t'a pas trouvé. Et lorsque j'irai dire à Élie que j'ai trouvé, j'irai dire pardon à Achab que j'ai trouvé Élie, ah, il va me tuer, il va me prendre pour un menteur parce qu'on t'a cherché partout, on ne t'a pas trouvé. Et surtout que si je lui dis comme ça et qu'il a des doutes, s'il me ramène pour vérifier si réellement c'était toi, toi tu serais déjà volatilisé et le Seigneur va envoyer un ange qui te prendra. D'ailleurs, tu oublies des choses. Moi, j'ai caché au moins des prophètes, 400 prophètes. Je les ai cachés dans les cavernes. 100 prophètes, pardon, je les ai cachés dans les cavernes. J'ai séparé 50-50, je les nourrissais avec du pain et de l'eau. Élie dit à Abdias, non, ce n'est pas un problème, vas-y, dis-lui, je ne veux pas disparaître, je suis là, j'attends. Aujourd'hui, crois-moi, aujourd'hui, on va tout finir aujourd'hui. Et Abdias, il va dire à Élie, bon, j'ai trouvé à Achab, pardon, j'ai trouvé Élie, et voilà ce qu'il m'a dit. D'accord. Achab, il vient voir Élie qui lui dit, bah, d'accord, mon roi, aujourd'hui, il faudrait qu'on mette fin. On va aller à Carmel. Et à Carmel, on va faire une chose. On va arranger, on va donner à chacun de religion un taureau. Et chaque religion va préparer son taureau et on verra lesquelles de religions où leur Dieu répondra par le feu pour consumer les sacrifices. Chose qui a été faite, ils se sont retrouvés à Carmel. Ils ont donné un taureau au prophète de Baal. Pareil, ils ont commencé à faire leurs actions, prier, des ils ont fait des incisions, ils ont versé des sangs pour manifester leur foi, faire de sorte à ce que leur Dieu agisse. Mais dans tout ça, il n'y avait rien. Il y avait rien. À un moment donné, Élie a dit, la Bible dit, on était pendant le soir et c'était autour d'Élie parce que les temps passaient, il ne devrait pas passer la nuit là-bas parce que ce n'était pas prévu qu'il passe la nuit là-bas. Élie, il arrive avec son taureau, il prépare et il fait comme il avait préparé de le faire. Lorsque Élie vient, il ne fait pas comme le prophète de Baal. Il fait comme vraiment le Seigneur lui a donné l'inspiration de le faire. Je voudrais ici rester sur ces versets. Je crois. Je crois que c'est à partir du verset 30.
La première des choses, j'aimerais ici, si je peux donner un intitulé à cette petite exhortation, je dirais face à deux religions. Nous voyons le prophète des Baals. Lorsqu'ils arrivent, ils coupent. Lorsqu'on les ramène les taureaux, le prophète des Baals, ils prennent les taureaux. La Bible dit seulement, ils les préparèrent, les taureaux. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ils ont préparé les taureaux. Et ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Jusqu'au point de se faire des incisions. Je dirais, bien aimé, la religion, celle qui est pratiquée par la plupart des gens, la religion nous donne les éléments pour atteindre Dieu. Ça, c'est la religion en général. Et dans la plupart des religions qui sont pratiquées aujourd'hui, ils nous donnent des principes, des lois, des choses à respecter pour atteindre Dieu. Et vous allez même remarquer, lorsque ces gens-là, ils n'arrivent pas à faire descendre le feu, ils vont se faire des incisions, ils vont se couper. Et vous pouvez voir ces pratiques dans le monde d'aujourd'hui. Si vous allez en Irak, je ne sais pas si c'est des chiites ou des sunnites qui le font, mais c'est en Irak, il y a une tribu comme ça. Lorsqu'ils paradent pendant les festivités de leur divinité, ils se coupent, quand je dis ils se coupent avec des objets contendants, des machettes, des couteaux, ils se coupent vraiment pour... ils se font mal, quoi. Je ne sais pas c'est quel truc, c'est vraiment... Ça se passe en Irak, ça je l'ai vu. Je ne dis pas des choses qu'on m'a racontées. J'ai vu ces choses à la télé. Et chaque année, je crois, entre le mois de juin et le mois de septembre. Et le mois d'août. Oui, entre juin et août. Ces gens-là, ils se font des choses comme ça. Et si vous allez aussi du côté du Canada, au Canada aussi, il y a une secte comme ça où il faudrait vraiment se faire du mal, verser de son sang pour être agréable, pour être accepté devant Dieu. Et ça, c'est la religion. La religion nous impose des choses. Et lorsque Élie vient avec une recommandation, avec un ordre précis. Il commence par préparer, il commence d'abord par appeler le peuple. Il dit, venez autour de moi. Venez autour de moi. Parce que le peuple était loin de Dieu. Le peuple était dispersé. Le peuple était dans la famine totale. Le peuple manquait du pain, que ce soit le pain physique ou le pain spirituel. Et Élie, pour ramener le fils vers le père, il dit venez autour de moi. Il fait assister tout le monde. C'est-à-dire la religion, la vraie, je parle de la religion qui est une relation personnelle avec Dieu. Cette religion doit nous amener à être proche de Dieu. C'est-à-dire à ne pas être dépendre de quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes. Nous devrions assister, nous devrions participer, nous devrions voir les sacrifices, nous devrions voir les sacrificateurs, nous devrions nous-mêmes manifester ou agir, faire comme sacrificateurs, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Lorsqu'il appelle le peuple, il dit voilà comment il faut faire. La Bible dit il coupe les taureaux, il les prépare, il met sur terre. Et quand il a fini cela, il y avait 4 cruches. Il dit remplissez d'eau ces cruches.
Il demande à ce qu'on déverse de l'eau sur les sacrifices. Ils ont fait ça 4 fois. Ils ont fait 3 fois, pardon. Ils ont versé 4 cruches 3 fois. Il a pris 12 pierres. Qu'il a mis dans l'autel. Il a mis le bois. Et la Bible dit tout autour, ils ont creusé, pardon. Je n'ai pas lu parce que je l'avais lu tout à l'heure. Et si vraiment vous me suivez, prenez le temps de lire cela à partir du verset 30. Vous verrez. Parce qu'on veut gagner un peu du temps. Et Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que je fais tout ce que et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Élie, lorsqu'il vient avec tous ces éléments, bien aimé, tous ces éléments que je viens de citer ne sont que représentatifs, ne sont que symboliques. Il prend, la Bible dit, il prend 12 pierres. Ce qui est Israël sera mon peuple, selon le nom d'Israël. Et avec ces pierres, il va former quoi? Il va former un autel. Lorsque nous lisons Jacques, il dit, vous aussi, des pierres vivantes, approchez-vous. Donc, nous devrions nous approcher de Dieu comme des pierres vivantes pour former cet autel. Et sur cet autel, il devrait mettre un taureau coupé, il devrait mettre sur l'autel. Paul nous dit dans 1 Romains chapitre 12, pour nous, le culte agréable à Dieu, ce n'est pas de se rendre dimanche à l'église. Ce n'est pas de chanter louange dimanche, de chanter des cantiques. Ce n'est même pas de offrande. Mais les cultes agréables, les cultes que le Seigneur accepte, c'est l'offrande de notre corps sur l'autel. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice. S'offrir à Dieu comme un sacrifice, c'est accepter que Dieu puisse faire tout ce qu'il veut dans nos vies. Vous savez, bien aimé, quand je dis ces choses, il y a beaucoup de personnes où quelqu'un peut croire que je suis en train d'interdire des choses. Lorsque nous nous offrons à Dieu, ce n'est pas que nous cessons de vivre. Nous vivons parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire à quelqu'un d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire ce qu'il fait, parce qu'il va s'offrir à Dieu comme un sacrifice. Comprenez? Non. Aujourd'hui, lorsque Paul parle, je crois, dans le livre de 2 Thessaloniciens, il nous demande d'être irréprochables devant Dieu et de nous conserver irréprochables, corps, âme et esprit. Et dernièrement même, je parlais à mon époux, je dis, vous savez, tu sais, maman, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Nous mélangeons tellement de choses que
Des fois, le Seigneur nous regarde et il se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des choses dans la parole de Dieu, ces choses ne concernent que le corps. Il y en a des choses qui ne concernent que l'âme et il y en a qui ne concernent que l'esprit. Et très souvent, lorsque vous regardez l'attitude de l'Église, aujourd'hui, la part de l'esprit, on a catégorisé la part de l'esprit qui est au parler en langue, aux paroles de connaissance. Alors que l'Église elle-même, je parle de l'Église corps du Christ, l'Église, elle est spirituelle. L'Église, elle est spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons vraiment comme des vrais charlatans aguerris. Et de lorsque on regarde comme ça, et si on va se dire sincèrement des vérités, nous sommes des hommes charnels qui vivent à l'Église, qui vivent à l'Église. Quand on parle de l'esprit, les gens voient seulement le parler en langue. Alors que non. Alors que non. Lorsque Jésus croise cette femme samaritaine, parlant de ceux qui devraient l'adorer, il dit quoi? Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu était esprit, nous devrions l'adorer en esprit. En esprit, ce n'est pas... nous sommes trop dans les paroles. Et très souvent, les paroles sont la source sont les inspirations des choses charnelles. Des choses charnelles. Aujourd'hui, les hommes d'église ou les enfants de Dieu on ne cherche pas parce que la Bible dit que Christ il grandissait charnellement et il grandissait aussi dans la grâce. La grâce, on ne peut pas la voir. La grâce, c'est spirituel. Il croissait aussi en esprit, car la grâce est spirituelle. Et lorsqu'Élie vient avec ces choses, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais je dis, c'est juste une figure, c'est l'ombre des choses que nous devrions vivre aujourd'hui. Lorsque le feu d'Élie descend, le feu ne descend pas sur les sacrifices, le feu descend sur le bois. Voilà pourquoi vous allez voir Abraham, il prend Isaac et le bois pour aller adorer. Parce qu'il devrait avoir un point de contact. Le bois, ça peut symboliser la foi. C'est là où le feu de Dieu doit toucher pour embraser les sacrifices tout entiers. Le feu n'est pas tombé sur le taureau. Lisez les Écritures. On sacrifiait toujours avec du bois. Voilà pourquoi ça aussi je voudrais souligner. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent que non, Dieu avait refusé les sacrifices de Caïn parce que Caïn lui avait offert les légumes. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé. Lisez la parole de Dieu. Avant le sacrifice, Dieu dit à Caïn, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es abattu? Relève ta tête, le péché couche devant toi. C'est ça qui a empêché que les sacrifices de Caïn soient agréés. Dieu n'est pas discriminatoire. Dieu savait qu'à l'époque, Caïn n'avait que les légumes. C'était un cultivateur. Dieu le savait. Et avant cela, je ne sais pas, peut-être que vous avez les Écritures. Il n'y a pas les Écritures qui disaient que non, on devrait sacrifier à Dieu qu'il y ait des animaux. Parce que j'entends que certains disent que non, parce que Dieu avait sacrifié pour habiller Adam et Ève. Ça n'a rien à voir, cher bien-aimé. Croyez-vous que si Caïn, dans son cœur, il n'avait pas conçu le mal contre son frère, croyez-vous, lisez les Écritures. Lorsque, pour la première fois, l'unique et la première fois, Jésus parle des dîmes dans les évangiles, il dit quoi?
de la viande. C'est pas, on offrait à Dieu tout ce que le peuple avait, tout ce que le peuple possédait, tout ce que le peuple trouvait bon à donner à Dieu. Mais Caïn, dans son cas, cœur est loin de Dieu. Donc, je reviens dans ce que je disais. Donc, il faudrait que nous soyons des hommes spirituels, des hommes de foi, que nous puissions à savoir faire la part des choses, la chair à ses désirs, la chair à ses besoins, qui n'ont rien à voir avec les désirs de l'esprit. Lorsque nous nourrissons la chair, nous devons nourrir aussi l'esprit. Voilà, aujourd'hui, dans nos milieux, lorsqu'on parle de l'esprit, les gens, des fois, soit ils vous prennent pour un sorcier, ou soit ils vous prennent pour un autant, ou un magicien, ou un sectaire. Non! Nous sommes des hommes spirituels. Avant, nous étions des hommes charnels, animaux. Mais du moment où nous avons accepté Christ, nous sommes devenus des hommes spirituels. Parce qu'il ne vit pas en nous charnellement. Il vit en nous spirituellement. Et l'autel sur lequel nous devions être, ça doit être un autel préparé. Et Christ est venu pour préparer cet autel. Sa sacrificature est un modèle de ce que nous devrions être aujourd'hui. Lorsqu'il vient de son côté charnel, il dit au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il pleure. Son côté charnel. Mais son côté spirituel, il dit, j'ai le pouvoir de donner la chair et j'ai le pouvoir de la. Ça comprendre. Il faut comprendre que nous avons une part, nous étant qu'humains, nous avons ce côté spirituel aussi. Il ne faut pas laisser aux autres de nous faire croire comme quoi pour être un homme spirituel, tu dois passer par des rituels. Non. Christ, si tu revendiques que Christ vit en toi, il ne vit pas en toi charnellement, il vit en toi spirituellement. Ne vous laissez pas intimider par je ne sais quoi. Nous sommes des êtres spirituels. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Tu ne sais pas juger de tout parce que tu n'es pas encore arrivé à ce stade, à ce niveau de spiritualité. Il dit, remplissez 4 cruches. Les 4 cruches, l'image de 4 évangiles qui parlent que de la vie de Jésus. Paul dit, je n'ai prêché d'autre chose que Christ crucifié. Et lorsque l'ange vient voir Marie, il dit, le salut sera prêché en son nom. Le pardon de péché en son nom. J'ai dit les évangiles, les épîtres, c'est la vie de l'Église primitive. Je l'ai dit quelque part, si il nous avait été donné d'écrire les épîtres, peut-être que dans ce que j'aurais écrit, il serait marqué quelque part un jour, j'étais en train de parler un certain vendredi 18 ou 19 janvier, je parlais à l'église de Philadelphie, à tel ou tel. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. La vie que nous avons pour faire ce que nous sommes en train de faire, c'est écrit dans les 4 évangiles, c'est la vie de Christ. Christ est notre modèle. C'est-à-dire, nous avons intérêt à connaître les Écritures. Paul dit dans Éphésiens, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans son hauteur. On doit connaître les Écritures. On ne doit pas se laisser comme ça parce que, bon, il y en a qui donnent leur raison comme quoi je ne sais pas lire. Mais les Écritures ne demandent pas que tu saches lire ou pas.
La Bible dit, le Saint-Esprit que vous avez reçu vous enseignera toutes choses. Si tu es enfant de Dieu et que tu as peur de lire les Écritures, demande-toi si tu as déjà reçu l'Esprit du Seigneur. Nous avons tellement mystifié le Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on les laisse seulement dans le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est un élément constitutif de notre vie. Je ne dirais pas que c'est un support, mais en fait, c'est son temps maintenant. Si nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier, sans lui, nous ne pouvons pas. Vous voyez, à tel point, nous sommes spirituels. Nous le sommes plus qu'Élie. Élie n'était pas spirituel. Élie était juste de configurer de faire des choses pour nous montrer qu'est-ce qui serait dans l'avenir. Et l'eau a été déversée 3 fois. Tu dois connaître l'eau dans sa dimension du Père. Tu dois connaître l'eau dans sa dimension du Fils. Tu dois connaître l'eau dans sa dimension de l'Esprit. Tu dois le connaître. Sinon, tu vas te retrouver dans cette hypothèse où Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si j'ai à demander quelque chose à Sœur Sandra et que je vais la demander à Sœur Family, oh, croyez-vous que j'aurai la chose? Si c'est la Sœur Sandra qui m'avait promise, alors moi je vais demander à la Sœur Sandra. Vous croyez qu'elle va me donner? À Sœur Family, elle ne va pas me donner. C'est pareil. Vous entendrez les grands chrétiens qui ont des années dans le Seigneur dire « Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous ». Mais ce n'est pas Jésus qui nous pardonne. Jésus ne nous pardonne pas. Il dit « Père, dites Père, pardonne-nous nos offenses ». C'est le Père qui pardonne. Au travers du sang de Christ. Il dit, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Parce que nous ne voulons pas connaître. Nous sommes face à des religions qui doivent utiliser les mêmes éléments. Aujourd'hui, nous avons 2 sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens religieux qui sont charnels et il y a des chrétiens qui se cherchent à être spirituels. Mais tous nous utilisons la Bible. Et chacun l'interprète à sa manière. Ils avaient tous les 2 camps, ils avaient le taureau. Ce n'est pas que les uns avaient une biche et les autres avaient un mouton. Non, ils avaient tous un taureau. Nous avons tous la même vie. Mais maintenant, c'est l'usage qui fait la différence. Il y en a qui utilisent la même Bible pour des motivations financières, pour des motivations, pour avoir des honneurs, pour avoir une notoriété, pour avoir un nom. Et il y en a qui l'utilisent pour atteindre la dimension du Père. Paul dit dans Éphésiens, nous le faisons jusqu'à ce qu'il soit formé en nous. Que nous soyons formés, que quelque chose soit formé en nous jusqu'à devenir à la stature parfaite de Christ. Mais bien aimé, Christ est mort. On ne le voit pas aujourd'hui physiquement. Et nous allons devenir à sa stature comment? Est-ce que c'est sa stature physique ou sa stature spirituelle? D'ailleurs, si je parle sur le plan physique, je ne pense pas que Christ, sur le plan physique, il était baraqué, il était costaud. Non. Quand on parle de devenir à la stature parfaite de Christ, c'est la stature parfaite au niveau spirituel. Élie était un homme spirituel.
Nous répétons cette phrase. Élie était un homme de même nature que nous. Il a pris. Mais pourquoi aujourd'hui personne n'a jamais arrêté la pluie? Personne n'a jamais. Je ne parle pas de tralala qu'on fait, moule et bétaté. Non, c'est pas ça. 3 ans, Élie l'a fait. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Nous sommes charnels. La première des choses, lorsqu'on nous parle de telles choses, on se dit, ah, il y a le bananga bongo, est-ce qu'il y a moutou? Il me dit tout ça, est-ce que c'est lui qui va? Non, mais il n'y a pas question. Il faudrait tout simplement que nous puissions comprendre les choses. La Bible n'interdit pas au corps. Lorsque la Bible dit interdit la gloutonnerie n'est pas dans l'esprit. L'excès de table, c'est le corps, c'est pour le corps. Ce n'est pas pour l'esprit. C'est ce que je disais, il y a certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit dans la parole de Dieu. C'est juste les choses du corps. Quand Paul dit mangez tout ce qui se vend au marché, il ne parle pas de l'esprit, il parle du corps. Et tout autour, il y avait un fossé rempli, c'est aussi était rempli d'eau. J'aime une phrase que nous répétons souvent en lingala. Babulu timoli orodinda yomo. Babulu ozo timola, sache-le orodinda yomo. C'est-à-dire les trous que tu es en train de creuser, tu vas tomber tout seul. Bien aimé, toutes nos fautes, tous nos égarements, toutes nos désobéissances, ce sont des trous que nous creusons. Et quelque part, il est dit, celui qui creuse une fosse tombera. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous creusons une fosse pour nous-mêmes. Mais ce fossé doit être rempli par la parole. Ô Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, je péche contre toi et toi, Seigneur. Je viens au nom de Jésus, Seigneur, demander pardon. Je me répands et je regrette sur ce que j'ai fait. Oh, je ne pouvais pas le faire, Seigneur, mais j'avais décidé de le faire. Je regrette. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Selon ce qui est écrit, si nous confessons nos péchés, je remplis ce fossé de la parole. Je le remplis de l'eau. Il est dit, si je confesse mes péchés et je les abandonne, tu es fidèle et juste pour me pardonner. S'il te plaît, Seigneur, qu'il a versé son sang afin que je le pardonne de péché. Car il est écrit, sans le Fils de sang, il n'y a point de pardon de péché. Souviens-toi de ce sang coulé à la croix. Je suis en train de remplir de l'eau. Je cours. Je ne suis pas en train de batailler. Je déclare des choses. Je proclame des choses. Élie n'était pas en train de batailler. Il a comblé les fautes du peuple avec de l'eau. Versez encore. Versez encore. Le peuple doit connaître Dieu dans sa dimension du Père, dans sa dimension de Fils, dans sa dimension de l'Esprit. Et lorsque le fait arrive, que le bois soit mouillé ou pas, comme la foi ne faillit jamais. La foi est inébranlable. Voilà pourquoi Isaac pouvait lui poser la question, mais où est le sacrifice? Abraham pouvait dire à Isaac, non, à la montagne, il sera pourvu. Il sera pourvu. Élie pouvait croire que même avec de l'eau, même mouillé, l'eau, le feu va s'allumer. Voilà ce que j'avais à nous dire ce soir, chers bien-aimés. Élie n'a pas fait ces choses
pour qu'aujourd'hui, oh, on va descendre le feu. Je n'ai jamais vu quelqu'un descendre le feu quelque part, les gens brûlent. D'ailleurs, le feu d'Élie n'est pas descendu sur le prophète de Baal. Ce n'était pas pour le feu là, ce n'était pas destiné pour le prophète de Baal. Et je ne sais pas si les disciples aussi, dans le Nouveau Testament, ils avaient confondu quand ils ont demandé à Christ de faire descendre le feu pour brûler ceux qui consumaient, ceux qui prêchaient l'évangile. Christ a dit, vous ne savez pas qu'est-ce que vous demandez. Donc voyons, le feu n'est pas descendu sur le prophète de Baal. Le feu doit descendre sur le feu, sur le bois, pardon. Et le feu du bois doit nous brûler. Le feu de la foi doit brûler en nous. Le feu de la foi doit nous exciter, nous inciter à mener une vie pieuse, à honorer le Seigneur, à vivre comme pèlerin sur la terre. À vivre pleinement sa vie dans la chair, à profiter, à croquer la vie dans la chair, mais en respectant et en honorant le Seigneur. Bien-aimés, regardez des grands hommes. Quand je parle des grands hommes, je parle de tout genre, des grands hommes. Regardez un peu les grands hommes. Les grands hommes ne se battent pas. Quand tu vois quelqu'un, même quel que soit son nom, son rang social, mais si tu le vois dans de petites choses, il est accro dans l'alcool, dans de petites choses comme ça. Allez bien fouiller. Vous verrez que cet homme-là, il n'est pas spirituellement, il n'est pas solide. Il n'est pas solide. Il n'est pas bien ancré spirituellement. Ma prière ce soir est que nous puissions comprendre une chose. Nous sommes appelés à avoir la foi. Et la foi des hommes de Dieu, la foi des femmes de Dieu. Et par cette foi, que le feu de l'Esprit brûle en nous pour nous amener à comprendre que nous sommes ces bois. Lorsque nous sommes mis ensemble, nous produisons ce feu, cette flamme qui bouillonne. Cette flamme, ce feu qui nous incite, qui nous excite, qui nous pousse à parler de Christ. Élie a dit que ce peuple sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Le peuple a besoin de savoir que l'Éternel est Dieu, que le Seigneur nous aide. Et lorsque le feu descend, le but sera de ramener les cœurs des enfants vers le Père. Papa, fais grâce à quelqu'un ce soir. Que ton feu brûle dans son cœur. Que ton feu, Seigneur, consume toute impureté dans sa vie. Que ton feu, Seigneur, consume tout ce que tu n'as pas planté, afin d'amener son cœur à toi. Père, je prie pour que ton peuple puisse comprendre que nous ne sommes pas seulement charnels. On peut porter des Gucci, des Balmain, tout ce qu'on veut, c'est charnel. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais est-ce que notre esprit porte aussi des Gucci? Notre esprit porte aussi des Balmain. Notre esprit porte aussi des Versace. Nous avons donné beaucoup d'importance à la chair. Oui, nous devrions entretenir notre corps. Nous devrions être bien habillés. Mais notre esprit aussi doit être bien habillé. Élie était un homme spirituel. Il a fait des choses, Seigneur, ça pour autant que nous puissions entendre, nous puissions lire dans les Écritures. Dieu dit à Élie, prie pour que la pluie ne tombe pas. Mais Élie l'a fait parce que son esprit était en communion avec l'Esprit du Seigneur.
Père, je prie que tu suscites des hommes et des femmes qui auront leur esprit connecté au tien. S'il te plaît, Papa. Je prie, Seigneur, pour que ton Église réalise que nous ne sommes pas seulement corps physique, mais nous sommes aussi corps mystique, corps spirituel de Christ. Et que nous puissions chercher les choses spirituelles pour nourrir l'esprit aussi. Papa, bénis chacun de nous. Laisse que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun, dans la dimension du Père, dans la dimension du Fils et dans la dimension de l'Esprit. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus.